Amen. Vous savez, nos parents sont nos dieux. Amen. C'est pas c'est compliqué pour moi de parler. Alléluia. Amen. 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 Tu peux encore acclamer Jésus pour la vie de la délivrance. Yes. Amen. Actuellement, il y a les débuts de la vie. Je ne sais pas si il y a des gens qui la grâce. Je ne sais pas. On est béni. C'est quelle offrande j'ai fait, mais vraiment. La parole est bénie. Alléluia. Amen. Je veux que tu acclames Jésus pour la vie de sa servante. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Amen. Acclame Jésus parce qu'il a tout accompli pour toi. Il a tout accompli pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Assieds-toi doucement et assieds-toi royalement. Et tu es roi, tu es reine. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Tu es un roi, tu es une reine. On acclame le Seigneur pour votre moment, frères et sœurs. On acclame le Seigneur pour sa vie. On acclame le Seigneur pour la vie musicale. Amen. Vous êtes un peuple chaleureux. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, de cette manière, je suis venu ici. C'est comme ça que Dieu va te surprendre. On a acclamé pour votre moment. On va acclamer pour son mari qui fait aussi un grand. Amen. Maintenant, je vais laisser toute la place et demander à tout le monde de faire rang. Nous allons acclamer le roi des rois qui va faire son entrée au milieu de nous. Regardez-vous en face. Et quand on va acclamer, on va chanter un cantique qui dit Jésus est le roi, il est le roi de l'univers. Attends. Quand on va acclamer, même les enfants, si quelqu'un est assis sur ta chaise, il est obligé de partir. Ce matin, je suis venu établir des gens. Ce matin, je suis venu établir des gens. Le Seigneur est venu établir des gens. Frère, avant qu'on va acclamer, c'est comme ça que mon Dieu m'utilise. Il y a des gens, on te promet piano, suivez-moi. On te promet, on ne réalise pas. Depuis on dit on t'a augmenté, on n'augmente pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a calé dans ta chaise. Il y a quelqu'un qui fait comme ça. Vous savez, tout n'est pas prière. L'acclamation, quand vous venez à l'église, qu'une servante de Dieu vous dit, faites quelque chose, ne regardez pas, obéissez seulement. Parce que Dieu, là, il travaille d'une manière bizarre. Ce matin, on va clamer le Seigneur parce qu'il a donné sa vie pour toi et moi. Il a payé le prix. On a arraché sa femme. On a craché sur lui à cause de toi. Et il a été ressuscité pour ne plus que tu sois dans la même position que tu sois. Je crois en cette onction du déplacement. Je crois en cette onction de résurrection. Je crois en cette onction de rétablissement. Je crois en cette onction de l'esclave au roi. C'est pourquoi que je comptais qu'à 3. Si chaque détail arrive, tu veux vous, c'est pas pour Jésus. Je veux voir des fous pour Jésus. Je veux voir des gens. Si on dit Jésus est venu physiquement,
Il est là. Il est présent. Commandant, suivez pour ne pas que les gens se blessent. Amen. Il est là. Asseyez-vous. Tout doucement. Voilà. Il est là. Seigneur, merci pour ce temps. Je voudrais que tu prennes la place ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Qui a invité le papa? Merci. On lui met. C'est un grand homme d'affaires. Là, il a rendu. Viens. Je sens dans mon esprit. L'Esprit de Dieu me dit il y a une construction en marche. Qu'il fasse un peu à Dieu avec sa servante. Et ce chantier va se mettre en marche. Parce que Dieu va le bénir par rapport à ça. Amen. Et ce chantier va se mettre en marche. Et je vois sur son épaule l'œuvre du Seigneur. Dieu va te bénir par rapport à son œuvre. Merci Jésus. Tous les vendredis qui sont en jeûne, je vois aussi voyage. Je le vois en Italie, en train de traiter une grande affaire. Mais je lui dis en même temps qu'il choisit ses amitiés. Parce que l'élévation qui arrive va susciter des gens ici. Que l'Éternel te donne le discernement et que sa grâce t'accompagne. Fais un vœu à l'Éternel dans le secret. Et l'Éternel a besoin de tes mains pour accomplir ces grandes choses dans cette église. Reçois ce don. Reçois ce don. Reçois cette option. Elle vient jusqu'à toi. Et bénis tes mains. Lève tes mains. Et nettoie. Et bénis. Est-ce que je parlerai de Dieu ou de l'eau? Et puis de l'eau. Non, oui, c'est vrai. Ma fille, tu es un beau fou. Et Dieu t'aime. Je t'assiste pour me parler de toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu peux t'avancer. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Tu es intercesseur. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es diaconesse. Tu as le don d'intercession. Lève les mains. J'attends, lève les mains. Je vois l'ange derrière toi. Il va t'établir dans ta famille. Là où ils n'ont pas pu aller, le Seigneur partira avec toi. Tu vas t'utiliser pour briser les barrières. Reçois cette grâce. Laissez-la, laissez-la. Elle est partie. Je dis entre les deux, non, c'est pas tout. Mais il faudrait que vous achetiez les jolis dans votre partie. Laissez. Je te vois en train d'acheter une voiture pour ta mère spirituelle. Si tu es sincère, tu seras un homme prospère. Prospère au nom de Jésus.
commencer le ministère, il faut que je parle. Tu m'as dit que c'est pas marabout. C'est pas marabout. Je voudrais d'abord rendre témoignage de la fidélité de Dieu, de la grandeur de Dieu. Vous savez, tout à l'heure quand j'ai vu maman Linda chanter, ma fille, asseyez-vous. Asseyez-vous, allez-vous lever. Toi, c'est toi qui fais, c'est le rôle que tu joues. Amen. Tu es marié? Tu vas d'échec en échec parce qu'ils t'ont personnifié comme un homme. Confirmation. Fais une offrande pour renverser ça. Dans le monde spirituel, on dit comme un homme. Il ne veut pas que tu te maries, mais Dieu va te visiter. Tu es comme un étendard, 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 tu es. Alléluia. Ce matin, avant de commencer mon message, je suis venu avec toute la famille. On est venu se reposer à Diaké. Et les soeurs, la petite soeur, les petites soeurs de maman Linda sont là, parce que c'est l'aînée, c'est la plus grande. Je veux qu'ils s'élèvent, on va les ovationner, faire connaître les parents de maman Linda. Levez-vous la délégation. C'est normal de pousser les connaître. Et puis bon, j'ai décidé de venir passer le week-end pascal ici. J'ai dit à l'église de l'autre côté que je viens me reposer. Et maman Linda m'a dit, maman, on ne peut pas te laisser venir ici, tu as dormi, manger, partir. Et je veux dire à quelqu'un, tu peux avoir ton programme, mais Dieu a son programme. Tu peux avoir ton programme, mais Dieu a ton programme. Et ce qui m'est arrivé, je déclare ça sur ta vie. Ce qui m'est arrivé, le changement de programme, je déclare ça sur ta vie. Là où tu n'as même pas pensé, c'est là-bas Dieu va t'envoyer. Je déclare et j'annonce ça dans ta vie. Dis amen que je déclare. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Je veux dire merci à Dieu. Il y a peut-être 7 ans, 8 ans, en plein ministère, un matin, Dieu m'a dit, retire-toi, viens à Diaké. Ne fais plus l'église. J'ai profité pour dire, j'ai touché tout pour que les mamans comprennent. Ça, je vais m'adresser aux mamans. Et puis le Seigneur m'a dit, laisse tout, viens à Diaké. Je n'ai pas église. Je viens, je cherche une maison, je viens à Diaké. Pourtant, j'étais bien hébergé quelque part à la Riviera. Or, le plan de Dieu, c'était que maman Linda puisse venir ici. Et j'ai plié mes bagages. Je suis venu. Elle-même pour qui Dieu m'a envoyé, elle dit qu'elle ne vient pas ici. Tout le monde a déménagé, elle était la dernière. Et lorsqu'elle a mis les pieds nets, le Seigneur me dit, retourne à Dieu. Et là, je lui ai trouvé une maison et j'ai laissé les enfants avec elle. Mais je n'ai pas compris pourquoi Dieu m'a envoyé ici pendant au moins 1 an. Je ne faisais pas le ministère. C'est notre travail. Mais Dieu me donnait à manger. À cause d'elle. Il a voulu que je vienne ici. Et j'allais faire mon culte aux assemblées de Dieu. Et c'est là-bas que je partais faire mon culte. Et Dieu, dans sa grâce, je l'ai laissé ici. Et je suis parti. Je veux dire au moment, nous sommes des sacrifices pour nos enfants. Les mamans qui démissionnent, ne vous attendez pas à ce que vos enfants s'occupent de vous à vos vieux jours.
On dit, j'ai prêché tout. Ton papa est là. S'il ne réussit pas, c'est pour toi. Il est sorti ici. C'est parce que les gens ont fait. Sinon, l'enfant ne peut pas partir à la mère. Parce que quand il souffre, papa, il peut aller se marier. Il s'en fout. Mais toi, ton enfant traîne, tu ne dors pas. Tu ne manges pas. Mais il y a des mères insensées aujourd'hui qui s'en foutent de leurs enfants. Ma soeur, tes vieux jours, tu seras malheureuse. Ta vieillesse, ça se prépare dans la vie de tes enfants. Quand tu n'auras plus de force, c'est eux qui vont prendre la relève. Mais si tu n'as rien fait pour eux, ils vont faire quoi pour toi? Tu ne seras pas éternellement jeune. Tu vas prendre de l'âge. Je suis venu quand il a pris la maison, les travaux. Malinda dit, maman, il faut laisser. Il ne peut pas être à Tiaké. Et puis, tu as les pétants. Tu as les pétants. Maman, tu as besoin de quoi? Je vais tout faire. Si je n'avais pas pris mon dos, sacrifié mes années, venir m'asseoir ici, elle serait rien devenue là. C'est moi qui allais souffrir encore. On ne veut pas souffrir pour nos enfants. Mais on veut qu'ils réussissent. Il est chez son papa. Quand il va réussir, il va s'occuper de moi. Tu rêves. L'enfant reconnaît celui qui fait sacrifice pour lui. L'enfant reconnaît celui qui fait sacrifice pour lui. L'enfant sait qui a souffert pour lui. L'enfant connaît qui a fait quoi pour lui. Je ne mangeais pas. Mais je n'ai jamais accepté que mes enfants soient loin de moi. Même si je dors dans tout, ils sont dans mes cuisses. Parce que je dormais dans un studio avec eux. Quand tu te réveilles comme ça, il n'y a plus un coin. Aujourd'hui, Dieu m'a consolé. Toutes mes filles sont mariées. Je payais le prix pour mes enfants. Je n'avais même pas d'habits, mais mes enfants d'abord. Parce que je disais, si eux ils ont réussi, ils vont me donner ce que mon cœur. Mes amis voyageaient. Maman, il faut voyager. Dis-moi, je suis orpheline de père et de mère. Qui va s'occuper de mes enfants? Ah, s'occuper de tes enfants? Il dit non. L'homme qui a s'occupé ne peut pas les éduquer comme je veux. J'ai éduqué mes enfants dans la foi chrétienne. Aujourd'hui, si Dieu m'appelle, je m'en vais tranquille. Parce que je leur ai laissé un héritage qui est Jésus de Nazareth. La meilleure part qu'un parent peut donner à ses enfants, c'est Jésus. Arrêtez de courir derrière les maisons. Pour mon enfant va être héritier. On peut le détruire, on peut détourner la maison. Mais Jésus n'a ses dégâts. On ne peut pas enlever. Jésus va continuer à le bénir. Jésus va continuer à le restaurer. Je suis venu dire aux mamans, ton âge où tu es arrivé là, c'est quel pain tu veux payer pour garder? 20 francs. 20 francs. Parle à Dieu. Empomme le corps du Seigneur. Empomme l'offrande avec tes enfants. Dieu va leur donner la meilleure. On ne réussit pas par hasard. Ça se prépare. L'avenir de nos enfants se prépare. Tu n'as pas l'argent quand tu viens à l'église. Nettoie l'église. Pendant que tu nettoies, Dieu nettoie la vie de tes enfants. Nettoie l'église. Fais pour Dieu. Dieu s'occupe. Il n'y a personne qui a fait pour Dieu et puis Dieu l'a laissé. Nettoie. Donne ton dos pour tes enfants. Mais en faisant les choses de Dieu. J'ai cotisé, j'ai fait immeuble. Quand j'ai mouru mes enfants, quelqu'un va venir prendre tes enfants selon dans les rues. Mais tisse une alliance avec Dieu. Et cette alliance, la Bible dit, lorsque Abraham a chassé Agar, ils sont allés dans le désert. Ce n'est pas le cri d'Agar, mais c'est les pleurs d'Ismaël qui ont touché Dieu. Il a dit, Abraham est dans une alliance avec moi. Je ne laisserai pas Ismaël dans la paix. C'est pourquoi Dieu, quand il doit faire venir un enfant, il collabore avec la mère. Parce que la mère doit conduire l'enfant dans sa destinée. Je vais dire aux mamans, prenez soin de vos enfants. Son papa a l'argent, mais son papa n'a pas versé le sang. Son papa n'a pas transporté l'enfant. L'enfant était avec toi depuis dans le ventre.
Pourquoi quand il sort, tu le jettes? Il y a une maman ici qui a laissé ton enfant quelque part. Tu dis s'il réussit, il va venir. Il ne viendra pas. Parce qu'il ne t'a pas vu dans les moments difficiles. Le vrai travail, c'est celui qui a élevé l'enfant. Je suis venu parler au moment. Parce que c'est pas tous les jours que je viens ici. Donc j'ai touché tous les côtés. Je vais dire à quelqu'un, occupe-toi de tes enfants. Ton avenir là, ça appartient à Jésus. L'avenir de tes enfants, ça appartient à Jésus. Il y a des gens qui se lèvent, ils payent encore 10 millions. Et puis ils vont à l'église, ils donnent 500. Et ils disent que Dieu va s'occuper de leurs enfants. Dieu n'est pas comme vous. Quand tu confies tes enfants à Dieu, quand tu investis dans l'église, quand tu mets tes enfants devant à l'abri, Dieu s'en charge. Alléluia. Alléluia. Ça c'était pour les mamans. Qui est béni ce matin? Quand on va dire décembre, tu fais le front au nom de tous tes enfants. Et tu donnes à Dieu. Tu veux voir tes enfants réussir. Ne maltraite jamais l'enfant de quelqu'un. Ce que tu veux qu'on fasse à tes enfants, fais-le aux enfants des gens. La manière tu as vomi, tu as saigné, tu as fait sortir l'eau, puis l'enfant est sorti. Ta camarade dessus son enfant, c'est comme ça elle a fait. Tes enfants ne sont pas sortis d'avion, ni du ciel. Quelqu'un a poussé, tu as poussé, elle aussi a poussé. Fais du bien autour de toi. Tu vas voir. Ce que tu fais aux enfants des autres, c'est ce qui va te revenir. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce matin, je suis de matin. J'ai dit à Dieu, il dit aujourd'hui, tu vas prendre un peu de tout. Tu vas leur parler. Je suis venu dire à quelqu'un, un bon fond, un bon cœur. Touche ton ami, aie un bon cœur. Tu dis, touche bien ton ami. Prenons Matthieu 5,5. On s'en va, il est touché partout. Qui est là pour dire ça? Matthieu 5,5. Matthieu 5, verset 8 à 9. Vous avez eu lui là? Vite. Mets ça dans sa main. Il y a un travail que Dieu va faire pendant les chiens. Qui veut bébé ici là? Qui veut bébé? Il dit Matthieu 5, verset 8. Faut lire, papa. Je lis la parole dans le livre de Matthieu 5, verset 8. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Et continue. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Les mamans, la sœur finit demain, on va venir et prier pour elle. Parce que pendant que je suis là, je me vois la maternité dans mon esprit. Et puis il me parle de bébé. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Le Seigneur de Charles de venir dire, il y a plusieurs personnes ici, vous n'arrivez pas à rentrer dans la victoire des combats parce que vous avez gardé rancune.
Quand Dieu atterrit dans ton cœur, tu as enfermé des gens. Et encouragez-moi. Dis amen. Merci Seigneur, Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a un jumeau dans ta famille. Il n'y a pas de jumeau. Je vois le corps. Amen. Je disais, heureux ceux dont le cœur prie verront Dieu. Il y a des gens, vous ne voyez, ne vous occupez pas de le Seigneur est là aujourd'hui. Je vis ma maternité ici. Pendant que je pars, je vois à l'aéroport. Ça veut dire voyage. Visa. La Bible dit, heureux ceux dont le cœur pur. Est-ce que je pouvais prêcher même? Ils verront. Il y a beaucoup de personnes, vous n'arrivez pas à avoir la victoire de vos combats. Aujourd'hui, on parle de la résurrection de Christ. Beaucoup pensaient qu'elle est venue parler de Pâques. Non, tu connais ça déjà. Mais comment préserver la résurrection là? C'est ce qu'il y a te montrer. Parce que tu peux dire Jésus est ressuscité, et puis dans l'année qui vient là, aucune résurrection. Avec ton cœur lourd. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront. Pendant que je parle là, tu sais qui tu as enfermé. Quand on finit là-bas, faire la paix. Jésus même à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, ceux qui sont en train de sacrifier. Mais toi, tu ne pardonnes pas. Et puis c'est toi, tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir. Je vais vous dire, quand ton cœur est malade là, quand ton cœur t'arrête, on dit crise cardiaque, c'est pas la mort. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts déjà. Ils vivent, mais tous les prières sont en abomination à Dieu. Parce que tu as enfermé Kouakou, tu as enfermé Kofi, tu as enfermé Ta. Et puis c'est toi tous les jours, Seigneur, pardonne-moi. Ah, si créature de Dieu, tu l'as enfermé, toi Dieu va te pardonner. Et annoncez, tu as annoncé l'évangile là. On dit c'est délivrance, on touche tout. Tu as enfermé ces personnes-là dans ton cœur. Est-ce que toi-même tu es juste? Qui va nous dire ici les choix? Mais pourquoi tu les as enfermés? Tu les as enfermés juste quand toi-même tu es devenu bizarre. Tu ne pardonnes pas. Alléluia. Jésus a dit quoi? Il dit si tu m'aimes, il faut aimer ton prochain comme. Mais si tu aimes quelqu'un comme toi-même, c'est que tu peux pardonner. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Monica, il y a beaucoup de personnes ici, le diable les frappe tous les jours parce qu'ils ne pardonnent pas. Et puis ton cœur est un atterrissage pour l'ennemi. Quand le diable vient, il voit ton cœur, il s'assoit. Et puis c'est lui qui te dit, il ne faut pas pardonner. Parce que tant que lui, il est là, toi, tu ne peux pas bouger. Il y en a qui prient, Seigneur, les liens de famille, les démons, le Seigneur dit de te dire, libère ce que tu as mis en prison. Touche ton ami et puis dis-lui ça. Dis à ton ami, libère les gens que tu as mis en prison. Il n'a pas dit heureux ceux qui parleront en langue. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront la gloire de Dieu. Il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Bartimée dit, je veux voir la gloire de Dieu. Il dit, enlève ton manteau là avant que tu vas voir ma gloire. Le Seigneur te dit de pardonner pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Peut-être celui même que tu as mis en prison là, quand tu ne parles pas à lui là, c'est lui ton bienfaiteur de demain. Est-ce que Dieu est descendu pour bénir? Il passe toujours par. Quand Dieu veut élever, il passe par qui? Par. Mais pourquoi on emprisonne les hommes? Alléluia. Souvent le diable utilise son bienfaiteur pour te faire du mal, pour t'écarter de lui. Mais si ton cœur est ouvert,
Si vous voyez qu'il y a des gens, on ne réussit jamais des combats contre eux. C'est leur cœur. Parce que le cœur est un atterrissage du Saint-Esprit. Le cœur te permet de te garder pur. Le cœur te permet de pouvoir te préserver. Ma marade m'a maltraité. Tu es ici. Si je réussis à ne pas m'occuper d'elle, tant que cette prière est dans ton cœur, tu ne réussiras jamais. Parce que même hier, tu as fait mauvais. Je vais vous dire, toutes les personnes qu'on a blessées, qui ont su se relever, Dieu les a élevées. Dieu les a élevées. Lorsque les frères de Joseph sont allés trouver Joseph, Joseph a dit, ce n'est pas vous, mais Dieu vous a utilisé pour que je sois ce que je suis. Grâce à vous, Dieu a permis que vous me persécutez pour que je sois ce que je suis. Je ne garde pas rancune. Je vais révéler la gloire de Dieu en vous faisant du... Donc ta rancune, c'est pourquoi. Il y a des gens tellement qui gardent rancune, ils sont devenus amers. Même quand tu les salues, bonjour. Mais toi-même tu as péché hier. Si on doit garder rancune, c'est que toi-même on doit te mettre en prison. Est-ce que je fais du bien à l'âme de quelqu'un? Il y a quelqu'un qui dit, j'ai connu trop de douleurs. Mais est-ce que Dieu peut me pardonner? Je connais une enfance difficile. Est-ce que Dieu peut me restaurer? Il est venu ce matin pour guérir les cœurs blessés, les cœurs maîtris. Si tu peux simplement pardonner, ton année ne sera plus la même année. Ton année ne sera plus la même année. Dis à ton ami pardonne. Dis à ton ami pardonne. Dis à ton ami pardonne. Si nous prenons 1 Samuel 16, au verset 7 à 21, la Bible dit, parce que je beaucoup à dire, la Bible dit, Dieu qui devait choisir David, il allait voir son père Isaïe, et ils ont pensé que c'est les autres. Mais lorsqu'ils sont partis, Dieu a dit quoi? Je ne regarde pas l'apparence, mais au haut. Tu sais pourquoi depuis que tu es tombé, tu ne te relèves pas? C'est à cause de ton cœur. Quand ton cœur est pur, s'il y a quelqu'un qu'on a frustré dans la vie, s'il y a quelqu'un qu'on a fait du tort dans la vie, c'est moi. Mais je me suis relevé parce que j'ai compris, je n'ai pas le temps de garder quelqu'un dans la prison. J'ai le temps d'avancer. J'ai le temps d'avoir le cœur de Dieu pour voir la main de Dieu agir dans ma vie. Tant qu'on vit, on nous fait du mal. Est-ce que pour ça on doit emprisonner les gens pour aller en enfer? Il y a des gens qui seront à l'église. Et puis un coup comme ça, le jour où tu vas mourir dans l'enfer, dis Seigneur, j'ai balayé, je vais tout dire, mais ton cœur, quand je vais atterrir dans ton cœur, les gens tu as mis en prison. Toi-même, regarde ce que tu as fait, tu as emporté, tu as volé le mari des gens. Moi, il t'ai pardonné. Pourquoi tu ne pardonnes pas les gens? Allez en enfer. Apprenons à pardonner. Est-ce que je parle à l'âme de quelqu'un? C'est quoi m'a fait là? Je ne peux jamais laisser. Frère, ce que tu as dit là, tu as coupé ta route. Tu ne peux jamais laisser. Dieu aussi ne peut pas se manifester dans ta vie. Parce que tu as un problème avec ton cœur. Aujourd'hui, dis mon cœur. Oh, répète bien. Si venu faire délivrance, mon cœur. Libère. La colère. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Seigneur Jésus, guéris mes blessures. Guéris mes blessures. Pour que je puisse rebondir. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Il dit, Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde au cœur. Si nous prenons Matthieu 5, verset 11, ça là, je veux que tu lises. 5, verset 11. Je lis la parole. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, s'il y a une chose qui a fait
et qui continue à ce que tout ce qu'on fait comme combat, quand moi et mes enfants, ça ne nous atteint pas, je leur ai inculqué les valeurs de l'amour. Amen. Mais comment Jésus dit, bénissez vos ennemis. Il y a une révélation qui est cachée dedans. Parce que ton ennemi d'aujourd'hui peut être une bénédiction pour toi demain. Continuez à aimer les gens. Ne laissez pas votre cœur là. Ne laissez pas mourir votre cœur. Parce que quand tu as tant de rancune, il dit, je viens, je frappe à ton cœur. Si tu ouvres, je rentrerai. Mais il y a des gens, Jésus est encore à la porte. Malgré 30 ans de conversion, qu'elle est fermée. Jésus encore à la... Il ne rentre pas là-bas. Et puis quand tu veux faire la paix, Satan vient te rappeler ce qu'il a fait là, c'est trop grave. Mais ce que toi tu as fait aux gens là, ça c'est pas grave. Quand tu sais que tu n'es pas parfait, il faut pardonner. Alléluia. Il faut... Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et la Bible nous dit aussi, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Malinda, beaucoup de chrétiens ont un cœur malade. Vos cœurs sont malades. C'est pourquoi Dieu veut guérir vos cœurs. Tu es ici, tu habites dans une cour, tu ne parles pas avec quelqu'un dans la cour. Pourquoi tu fais ça? Tu es ici, tu n'as plus l'héritage de ton papa. Frère, ils n'ont pas pris l'héritage de ton papa. Mais est-ce qu'ils ont pris Jésus, le détenteur de la bénédiction? Ils ont pris celui qui bénit. Si on t'a pris Jésus, tu es mort. Mais si tu as Jésus, même on a rasé ta tête, comme les cheveux de Samson. Mais quand que Jésus est là, ça a repoussé. Ça va repousser, ça va repousser, ça va repousser. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on te prend Jésus, tu es foutu. On peut prendre ta maison, on peut prendre ton héritage. Mais il y a une personne qui s'appelle l'alpha et l'oméga. Quand il commence, il termine. Il y a une personne qui vient construire les maisons inachevées. Il y a une personne qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Il y a une personne qui prend les dijon de la poussière et le fait assis à la table des bras. Il y a une personne qui est capable de reconstruire la vie d'une personne. Il dit, je suis celui qui répartit sur une vieille rue. Ce Jésus-là, il est capable de... Moi, je n'aime que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Laisse-moi prendre l'héritage de tes enfants, maman. Laisse-les de te polluer. Mais il y a une alliance entre Dieu et ton mari. Dieu va te restaurer, femme. Dieu va te restaurer, femme. Je ne te connais pas. Mais Dieu me dit, il va te restaurer. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus, il est puissant. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La la la, la la la. Je veux dire, ce matin, libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Qui peut avoir le courage qu'il y a des blessures qu'il a eues, il n'était pas capable de partager, de laisser. Viens, je prie pour toi. Parce que je sens. Il ne faut pas avoir honte. C'est l'esprit. Avancez. C'est comme ça que je travaille. Hein. Viens papa, c'est comme ça que je travaille. Moi tu peux chanter. Oh, oh, oh. Moi je vais Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, 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 oh.
cœur. Dieu restaure ton cœur. Dieu restaure ton cœur. Va et pardonne. 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 Asseyez-vous. Va et pardonne. 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 Amen. Merci Seigneur de Dieu. Quand tu vas, fais la paix à la personne. Parce que cette Pâque-là, elle est spéciale. Cette Pâque-là, elle est spéciale. Et tu comptes, à partir d'aujourd'hui, tu as pardonné. C'est parce que tu ne pardonnais pas que ton mariage était bloqué. Quand tu pardonnes, Dieu te restaure. Dieu te restaure. Est-ce que Dieu se répand de sa parole, maman aussi? Il dit, même si tu dois faire ton offrande, va te réconcilier avant d'apporter ton offrande. Si ce n'était pas important, tu veux pleurer, pleure. Tu veux pleurer, pleure. Pardonne. Pleure, vide ton cœur. Restaurer ce matin. Alléluia. Ce matin, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut vider ton cœur. Vide ton cœur. Pardonne. Pleure. C'est important. Dieu est en train de cicatriser des blessures. Ils sont plusieurs qui transportaient des blessures qui n'exprimaient pas. Ils chantent, ils louent. Mais au fond, ils ont des blessures qui traînent. Et c'est un blocage. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Je vais aussi te dire que quand tu ne pardonnes pas, ça te vieillit. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Est-ce que je peux voir quelqu'un rire ce matin? Est-ce que je peux voir quelqu'un rire? Regarde ton ami et puis rire. Regarde ton ami et puis rire. Est-ce qu'à l'église ici, il y a des personnes qui ne se parlaient pas? Ayez le courage de venir. Peut-être que maman Linda ne savait pas. Venez, je vais vous réconcilier. Parce que après ce que je vais annoncer, il y aura une pluie sur l'église. S'il y a des personnes qui ne se parlaient pas dans l'église, avancez. Peut-être que tu as caché, mais tu te méfies de la personne. Viens, on va vous réconcilier. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a personne, on acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux voir Dieu dans ta vie, fais de Dieu ta priorité. Viens. Tourne-toi devant. Les chrétiens d'aujourd'hui, eux d'abord, chez Dieu, la Genèse dit au commencement, Dieu. Ça veut dire quoi? Si tout ce que tu fais, c'est Dieu d'abord, c'est lui qui bénit, en retour il va faire. Par exemple, je suis Dieu, blasphème, c'est pas ça. Elle m'a fait de moi son Dieu, sa priorité. Si elle a besoin, qu'est-ce que je fais? Tiens. Mais si elle a fait de elle d'abord et Dieu derrière, si elle a besoin, elle va où? Est-ce que j'enseigne à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Fais de Dieu ta priorité.
C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toute chose vous sera donnée. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Je veux dire à quelqu'un, tu as trop jeûné, prié. Certainement, tu as mis Dieu au second plan. Mets-le au premier plan. Je vous dis, Jésus béni. Jésus est réel. Jésus ne ment pas. Tu as donné ton argent à garçon, tu n'as pas marié. Finance pour Dieu. Dieu va chercher le meilleur des maris pour te donner. Dieu va chercher quelque chose que tu ne mérites pas pour te donner. Il faut faire bon. Pile pour foutu pour donner à Jésus. Quand je dis pile foutu pour donner à Jésus, donne à Jésus. Jésus connaît tes besoins. Je dis, souvent là, vous ne mettez pas Dieu dans votre affaire. C'est le chauffeur qui sera, celui qui sera le chauffeur de ton mari là, c'est lui qui épouse. Parce que Dieu n'est pas dans ton affaire. Et souvent, tellement que tu souffres, tu dis, je vais faire avec. Toi-même, quand tu regardes, tu sais que vous ne vous laissez pas. Ah, je dis, sors de là. Tu peux acheter amour. Tu peux acheter amour. Et ça, c'est beaucoup à Diaké ici. Petite maison, tes parents ont construit là. Tu prends le loyer là. Non seulement vous enfermez dans le loyer, il abuse de toi, tu lui donnes. Tu piles le gros photo pour lui, tu achètes des chemises pour lui. Mais il n'a jamais dit qu'il va te marier. Je suis venu te dire, fais pour Jésus. Même si tu as fait 6 enfants, il va te bout tes seins. Il va te donner foi. Il va te refaire. Il dit, je suis celui qui est parti sur le Dieu et réellement. Ah, le Seigneur est capable de restaurer ta vie. Le Seigneur est capable de donner un sens à ta. Vous savez ce qui vous blague? C'est la bouche des gens. Ma soeur, tu as tué. Avec Jésus là, il n'y a pas temps qui passe. Sarah était ménopausée, mais elle a fait un enfant. Les gens m'ont dit que c'est Sarah. Moi, je ne suis pas Sarah. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas tout le monde que Dieu élève vite. Il y a des gens au soir de votre vie, Dieu vous met dans le repos. Il y a des gens, votre vie doit être un témoignage pour les gens. Pour qu'on dise demain, voici elle est en âge avancé. Voici ce que Dieu a fait pour elle. Élisabeth était en âge avancé, mais Dieu s'est souvenu d'elle. C'est l'homme qui donne l'âge. Mais Dieu est souverain. Dieu fait ce qui lui plaît. Dieu fait ce qui est bon. Je suis venu vous dire, les jeunes filles là, arrêtez d'acheter les hommes. Maman, à Diaké ici là, c'est l'onction. Hein? Et l'Esprit de Dieu me dit, nos cœurs que nous avons, nous devons avoir un profond. Parce que je vous dis, quand tu regardes de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est amour. Regardez quelqu'un qui a un bon fond, tu ne peux pas réussir un combat avec lui. C'est faux? Moi à l'église, on me suit comme ça. Il y a un jeune qui a pris ça pendant 2 mois. Il y avait une fête à l'église. J'ai appuyé quelques moments que Dieu m'a mis à cœur parce que j'avais un peu d'argent. C'est l'enfant de la femme là. Il dit, maman, il n'y a plus t'assurer parce que un marabout te fait du mal. Mais Dieu m'a châtié, je suis venu te donner. J'ai réussi beaucoup de combats à cause de l'amour. C'est pourquoi Jésus nous dit, soyez amour. Soyez amour. Quand tu as amour, souvent quand on complote comme toi, celui à qui tu fais du bien peut venir te dire, maman, tu es en danger. Ce qu'on fait, si tu sèmes l'amour, tu récolteras la justice de Dieu. Tu récolteras la justice de Dieu. Parce que Dieu est... On veut servir Dieu, puis on a un fond noir. Même quand on fait nos prières, Jésus fait sa cabouissant. Ça reste à terre. C'est toi qui ne veux pas te réconcilier, mais tu veux évangéliser. Tu as évangélisé qui? Laissez-moi vous dire, tout n'est pas miracle. Mais ta vie même doit refléter la gloire de Dieu.
Ton témoignage doit refléter la gloire de Dieu. Ce qu'on raconte de toi doit refléter la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que je suis en train de parfumer ton cœur? Vous n'acclamez pas bien. Vous n'acclamez pas bien. Vous n'acclamez pas bien. Amen. On va partir dans le livre de Actes 5, verset 1 à 3. Je m'en vais. Je suis venu parler au couple. Ton mari veut soutenir, c'est toi qui es fâché. La Bible dit qu'Ananias et Saphira devaient soutenir l'église, payer une propriété. On a demandé à ceux qui envoient l'argent. Les deux ont fait association dans le mal. Ils sont morts en même temps. Je suis venu vous dire, ça a choqué les gens. On est unis quand on a les rapports sexuels, mais le salut est individuel. Vous qui aimez bêtement là, quand tu aimes un homme, on a maillé ton cerveau là. Écoutez-moi bien. Vous serez en train de faire l'amour. Si toi tu es mort là, quand tu as te levé là-bas, tu n'as pas le voir. Parce que c'est toi ceux qui passeront au jugement. Je me suis marié. Papa, l'argent que tu envoies là, c'est trop. Écoutez-moi bien. Ananias et Saphira là, ça n'a qu'à finir dans nos églises. Très souvent, ce sont les femmes. C'est quel argent tu as donné à l'église là? C'est pourquoi? C'est trop lourd. Peut-être il y a une maladie qui arrive dans ta vie. Mais la femme ne comprend pas pourquoi Dieu te met à cœur d'aller donner. C'est pourquoi quand tu dois faire offrande, c'est pas tout on dit à son partenaire. Maman, c'est faux. Le salut individuel, ce qui nous unit là, c'est les rapports, c'est 5 minutes, quand c'est fini, c'est fini. La preuve en est qu'il est quitté dans son village, toi aussi tu es quitté dans ton village. Est-ce que vous allez mourir ensemble? Depuis quand vous avez vu une femme est morte, son mari aussi s'est suicidé. Même jour là, ils en prennent femme. C'est faux. C'est pourquoi ton appel de Jésus là, tu peux consulter madame ou bien monsieur. Mais s'il n'est pas dans l'affaire de donner que Dieu t'a convaincu, tu ne parles pas. Tu viens comme Nicodème la nuit, tu fais ton offrande, tu es parti. Dis amen que je t'annonce. Si tu n'as pas fait l'offrande, que tu as eu une maladie, tu ne peux plus marcher. C'est 2 jours, va te laver. Le 3e jour, va chez tes parents. Quand vous qui vous mariez et puis vous mangez vos cerveaux là. Quittez dans ça. La vie chrétienne là, dis à ton ami, c'est individuel. C'est individuel. Toi jeune, tu as ton ami, il dit allons voler et puis tu le suis. Le jour où on t'envoie la marque là, c'est toi ceux qui pleurent. Hein? Il n'est pas là-bas. Il y a beaucoup qui pensent que quand ils viennent à l'église, ils viennent en groupe. Quand maman Linda peut-être, maman José peut-être évangéliser là. Tu étais avec ta camarade là. C'est ici vous êtes croisés, non? Pourquoi tu veux faire groupe avec elle? Peut-être c'est une sorcière, elle a fini de vendre son. Elle a fini de vendre sa destinée, tu veux venir faire groupe avec elle. Elle a mangé sa destinée. Et puis tu as fait groupe avec elle. Il faut sortir de là. Faire comme la femme qui avait la perte de sang. Tout le monde courait derrière Jésus. Elle dit, moi je suis fatigué de ma situation. Moi je ne fais pas la même chose derrière les gens. J'ai me démarqué. J'ai sorti de là. C'est là qu'elle a vu Jésus. Bartimée aussi a dit, les gens disaient, tel. Dis quoi? Affaire d'église là, chacun est venu seul. Je ne fais pas association avec quelqu'un. Moi je m'en vais. Jésus va me guérir. Je suis venu te dire, on peut être frères en Christ, mais on ne va pas s'associer dans le mal. On ne s'associe pas dans le mal. On ne s'associe pas dans le mal. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas de même famille. Chacun est venu de son. Est-ce que tu peux te lever et puis acclamer Jésus? Alléluia. Asseyez-vous.
quand tu es dans l'église, c'est toi qui es scellé pour les choses de Dieu. Il faut les voir venir. C'est la même rêve, dit quoi? La Bible dit ce sont les violents qui se rendent pas. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi, ce sont les violents qui se rendent pas? On lui a dit de balayer, n'a pas balayé, balaye. Parce que dans toute chose que tu fais à l'église, l'ange est là. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Toi quand même là, dans l'église là, tu veux prouver quoi? Que c'est la maison de mon Père. Prends pour toi. Amitié dans l'église, dans le mal. Quitte dedans. Quitte dedans. Alléluia. Pourquoi on a dit la femme tsunamite? Elle était une femme de distinction. C'est une femme qui n'avait pas de problème avec quelqu'un. Elle a compris qu'elle appelait à soutenir l'église de Dieu. Donc, vous qui êtes assis ici, je vois donc tu dois soutenir l'église. Ne demandez jamais conseil à quelqu'un. Ma chérie, Dieu m'a mis à cœur de soutenir l'église là. Je vais envoyer ça. Habille Mohamed a apporté. Toi, tu as ça. Maman a apporté la tiasa. Et puis tu allais donner ça à l'homme. Ce qui nous trompe, on croit donner à l'homme. Quand tu donnes à Dieu, ne regarde pas derrière. Toi, tu cherches ton Dieu. Si elle est partie où elle est, ça c'est pas ton problème. C'est ton Dieu que tu cherches. Si elle est partie, elle sait où elle veut, c'est pas ton problème. Elle a utilisé comment, c'est pas ton. Alléluia. Toi, tu as fait pour toi. Le reste, ça, tu ne gères pas. Tu cherches le Dieu qu'elle sait. Le Dieu qui en est là, c'est ça qu'il faut prendre. Oui. Sinon, sa personne, elle est mauvaise, elle est bonne. Tu t'en capable de ça. Quand tu cherches quelque chose dans la maison de Dieu, c'est quoi il dit les enfants peuvent hériter. Le petit enfant, il ne calcule pas, il ne regarde pas, il n'entend rien. Lui, il sait que lui, il cherche quelque chose. Quand tu es trop intelligent dans l'église de Dieu, tu ne reçois rien. Regardez tous ceux qui ont leur bouche dans les choses de l'église. Elles vieillissent dans l'église sans mariage, sans travail. Pourquoi tu veux tirer dans l'église ici? Hein? Sors dans ça. Peut-être on ne vous voit pas, mais en dehors de l'église, tu l'appelles. Le culte là, c'était comment? Aujourd'hui, la monsieur, tu vois ta langue qu'elle a portée la même là. Peut-être qu'elle n'était pas là-bas, mais l'ange qui la suit était avec toi quand tu parlais. Sortez dans. Sortez dans. Son pied est tordu et puis Dieu l'a choisi. Son visage ne plaît pas, puis Dieu l'a choisi. Et puis quand vous parlez des hommes de Dieu, vous ne connaissez pas le prix. Moi, quand j'ai laissé votre maman ici, elle évangélisait dans la broussaille. C'est là-bas qu'elle est enlevée, non? Toi, on a qu'à te dire qu'il faut aller évangéliser dans la brousse. Tu as fui. Le travail de Dieu là, c'est pas facile. C'est pourquoi, c'est pas parce que c'est ma fille. Quand vous êtes avec les hommes de Dieu, réjouissez leur cœur. Par le respect. C'est très important. Et puis je vais vous dire, tout n'est pas prier. Jamais. Moi je suis servant de Dieu. Demandez-lui, quand il voit un homme de Dieu, je me couche. Frère, souvent quand ils se promènent là, les anges ne sont pas la même chose. Dieu envoie peut-être. Aujourd'hui, je suis venu en tant que ministre de l'information. Je suis venu vous informer qu'après mon passage, quelque chose va se passer dans cette église. Alléluia. 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 Je vous vois dans un temps bâti. Et je vois un camp de prière, un grand camp de prière. Des hommes et des femmes viendront de partout pour venir se ressourcer dans ce lieu. Le lieu du temps de prière. Écrivez cette date. Écrivez cette date. Et je vois au moins tes filles, 2 ou 3, sont en train de voyager. Je me vois à l'aéroport. Le Seigneur va bénir.
Mais soyez disposés. Nous sommes dans des temps difficiles. Alléluia. Alléluia. Prenez 1 Roi 7. Oh, le Seigneur m'envoie quelque part. Beaucoup sont là. 1 Roi 17. Merci. Les temps vont être difficiles. Mais, écoutez, est-ce que nous sommes de ce monde? La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à qui? L'or et l'argent appartiennent à... Est-ce que Dieu n'a pas enlevé l'argent dans la bouche du poisson? Jésus n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Viens chanter un peu. Jésus n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Jésus n'est pas limité. 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 Oh, Jésus n'est pas limité. Ça va se passer dans ta vie. Jésus n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Il n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Oh, il n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Il n'est pas limité. Acclame le Seigneur. Est-ce que Jésus est limité? Jésus n'est pas limité. Tu es marié, tu vis avec quelqu'un. Ok. Il t'a parlé de mariage. On va se faire. Fais une offrande à ta mère spirituelle. On va se faire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je veux dire à quelqu'un, pendant que tu viens à l'église, les gens qui font ça. Les temps sont durs. Même matin, quand tu es venu, tu es pas chez Mauritanien, tu as fait 500. Mais homme de Dieu, servant de l'Éternel, c'est dans quel moment Dieu a élevé Joseph? Homme de Dieu, c'est dans quel moment? C'est pas dans les moments difficiles. Est-ce que Joseph était dans son propre pays? Il était en Égypte. Frère, Dieu bénit. Élie annonçait qu'il aurait la famille. Lui-même l'a annoncé, donc ça n'est pas l'échapper. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, pars d'ici, mets-toi dans le torrent de Kérit, je vais te donner à manger. Je suis venu vous parler de la part de Dieu dans cette église. Diminue un peu ton son, parce que je vais leur parler, je finis, on va prier. N'arrêtez pas de faire ce que vous faites pour l'église. Continuez. Ce qui se passe dans le monde entier, nous les enfants de Dieu ne sommes pas concernés. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il nous a donné l'exemple palpable. Il y avait la veuve de Sarepta. Elle a perdu son mari. C'est l'homme qui est le chef de famille. Normalement, Jésus ne peut pas envoyer son serviteur là-bas. Mais il savait que cette femme allait mourir de faim avec son enfant. Il a dit à Élie, va au secours de cette femme. Va là-bas, elle va te nourrir. Mais en retour, je vais te donner l'onction de miracle pour donner à cette femme de nourrir sa famille. Lorsqu'il arrivait, il a vu cette femme en train de prendre du bois. Elle allait préparer un plat, elle et son fils allaient manger et mourir. Et il dit à la femme, fais-moi d'abord à manger. Fais de Dieu ta priorité. Maman, ne change pas. Je ne connais pas ton mari. Mais la manière que tu soutenais là, ne change pas. Ne brise pas l'alliance.
Tu sais consoler un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais restaurer le cœur qui te cherche, le cœur qui te cherche, Seigneur, tu en es capable. Ne changez pas vos manières d'adorer Dieu. Pendant que les temps sont difficiles, il y a des gens qui font ça. Moi là maintenant, les temps sont difficiles, hein? Moi je fais rien dans la maison de Dieu. Jésus n'a pas changé. Comment? C'est la vérité. Les temps sont difficiles, toi tu ne manges pas. Donc on ne paye pas pour l'eau de l'église. Toi tu ne payes pas pour l'eau, on ne paye pas l'eau. On n'arrange pas l'église. Mais quand tu as un problème, tu viens dire à Dieu. Quand toi-même tu ne payes pas là, ça te fait mal. Hein? Hein? Ça nous fait mal. Mettons-nous à la place des serviteurs de Dieu. Et quand on vient bénir les hommes de Dieu, ils ont fait église à cause de l'argent. Vous avez quoi? On n'a rien. C'est nous, on cherche Dieu. Frère, que Dieu nous aide à comprendre les choses spirituelles. Très souvent, on s'élève. On dit, il y a trop de fois hommes de Dieu. Mais dans toute corporation, il y a les faux et les vrais. Dans tout, même tes enfants, là, il y a mauvais dedans. Même toi-même, là, dans ton caractère, là, il y en a mauvais dedans. Donc, continue à servir Dieu. Parce que pendant que les temps sont difficiles, Dieu veut positionner ses enfants. C'est l'occasion. Dieu veut élever ses enfants. Dieu veut montrer sa gloire. Dieu veut s'exprimer. Dieu veut parler. Dieu veut agir. Dieu veut établir. Dieu sait restaurer un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Dieu veut troubler le monde entier. Même ceux qui ont les milliards. Il y en a qui vont venir voir maman exaucer. C'est chaud. J'ai mes milliards, mais je ne sais pas comment j'ai géré. Quand Dieu doit t'élever, il trouve même ton praton. Je suis en train de jeter le truc dans le temps de nos ennemis. Je suis en train de jeter le truc dans la vie des païens. Pour qu'ils puissent amasser pour envoyer dans l'église. Pharaon avait tout son argent. Moi, je ne peux pas expliquer le songe. Et je veux dire aux gens, comprenez, quand Dieu élève, ton environnement il change, ton habit il change, ta voiture il change, c'est pas l'orgueil. Avant que Joseph ne soit élevé, Dieu a changé son vêtement. Donc pourquoi quand les pasteurs s'habillent, ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Nous on était malins d'amener la garde des corps, frère. Si ministre à protocole, nous on est les représentants du Dieu vivant sur terre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On est des représentants de Dieu sur terre. Le Dieu vivant. Nous sommes les changeurs de monde. Nous déclarons des paroles et cela arrive. Si vous êtes là, c'est parce qu'elle a déclaré, c'est arrivé que vous êtes là. Ne tuez jamais vos prophètes. Ne tuez pas vos serviteurs. Élevez-les à la dimension de la gloire de Dieu. Élevez-les au rang dans lequel ils sont. Si tu as ton père spirituel, tu ne veux pas qu'il soit grand. Tu ne seras jamais grand. Mais dans nos églises, oh le pasteur là, il n'a qu'à foucan là-bas. Il n'a qu'à foucan. Mais tu foucan avec son esprit. Tu foucan avec son Jésus qui t'a présenté. Frère, c'est comme ça la vie Dieu t'a amené chez elle. Il y a beaucoup de pasteurs. Pourquoi Dieu t'envoie ici? Hein? Femme ne prêche pas. Vous partez dans l'église des femmes qui prêchent. On nous a dit le sexe de Dieu.
Lorsque Jésus était ressuscité, que les femmes sont là annoncées, pourquoi ils n'ont pas dit femme, tais-toi? Mais ils ont couru pour venir voir. Ils devaient dire menteuse, tais-toi. Je parle à l'âme de quelqu'un. Quand tu te disposes, Dieu t'utilise. Si vous êtes démissionné, Dieu va utiliser pas. Ou bien, quand le vin a manqué, qu'est-ce que Jésus a trouvé? C'était les bases d'abolition. Donc pour servir Dieu, pour watch it, il prend, il retire de la terre, il retire du fumier, il est Dieu, il est Dieu, il retire du fumier, et il est là, il ramasse à terre, et il est là, il ramasse à terre, et il est là, il ramasse à terre. Le Seigneur me dit qu'il va grandir ton ministère. Il va t'élever. Mais tu es dans une association de serviteurs de Dieu. Il y a un qui ne te supporte pas. Mais sache quoi? Il ne réussira aucun combat contre toi. Parce qu'il ne connaît pas la source d'où tu es né. Il ne sait pas que dans ton ADN, tu es né dans le Seigneur. Alléluia. Vous avez chanté un cantique au début. À côté, on ne peut pas me toucher. Je veux son adoration. Gloire à Jésus. Jésus est de moi. Pour moi est de moi. Jésus est de moi. Pour moi est de moi. Ils ont voulu me. Ils ont tapé à. Ils ont voulu me tuer. Ils ont tapé. Ils ont voulu m'enterrer, ils ont tapé. Ils ont voulu me détruire, ils ont tapé. Ah, Jésus est de moi. Jésus est de moi. Ah, Jésus est de moi. Et Jésus est de moi. Ah, Jésus est de moi. Et Jésus est de moi. Ils ont voulu m'attaquer, et c'est parti à côté. Acclame Jésus. Alléluia. Qui est content ce matin? Alléluia. Je ne te sens pas acclamer. Nous allons recevoir. Tu vas lever les mains vers le trône de Dieu. Je finis. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Pendant que le piano passe, je veux 3 personnes. Si tu t'es senti concerné, commence à dire merci à Dieu. Donnez le micro à 3 personnes, un à un, pour dire merci à Dieu pour tous ses conseils. Parce que tu as pris ta part dans tous ses conseils. Personne. Adonai, je veux te louer, Papa. Je veux te donner toute la gloire et toute l'honneur, Jésus. Papa, ce matin, tu as parlé à mon cœur, tu as parlé à mon âme, tu as parlé à mon esprit. La Bible révèle que ta parole ne dit pas à toi, Seigneur, sans l'avoir exécuté. Regarde combien de fois tu as fait du bien à mon âme, Jésus. Je n'ai pas les mots, Papa, pour te donner toute la gloire ce jour. Mais reconnais une chose, Jésus. Je t'appartiens de toute ma vie, Jésus. Je resterai toujours ton fils, ton élu, ton bien-aimé, Papa. Parce qu'il n'y a point d'autre que toi, Seigneur. Il n'y a point d'autre Père qui aime ses élus comme toi. Il n'y a point d'autre rédempteur qui aime sa créature comme toi, Jésus. Seigneur, à gauche, il n'y a personne. À toi, il n'y a personne non plus. Tu es le seul, Jésus. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, dispose-toi parce qu'il est présent. Bénis Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, mon esprit t'exalte, Jésus. Mon esprit t'élève, Papa. T'es plus haut des cieux, Jésus. Toi, pour qu'il ait 24 ans et 14 ans, tu dois faire qui t'adore. Parce que tu es Dieu.
reconnaissent tes merveilles. Ils reconnaissent ton amour. Ils reconnaissent ta grâce. Ils reconnaissent ta suprématie, Jésus. On ne peut pas, tes enfants, nous ne pouvons pas, Seigneur, ne pas t'honorer. Nous te faisons toute la gloire, Jésus. Parce que ce que nos parents nous ont pardonné, Papa, tu nous donnes. Ce que nos amis nous ont pardonné, tu nous donnes. Ce que nos mères nous ont pardonné, Papa, toi, tu nous donnes. Les conseils que nous ont pardonnés, Seigneur, toi, tu nous donnes ces conseils. Oh, Papa, pourquoi ne pas t'honorer? Les beaux sayaberos. Merci Jésus, la louange et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Merci Jésus. Amen. Une deuxième personne pour élever Dieu. Pour ce message, pour tous ces conseils que le Seigneur nous a donnés ce matin. Afin que nous partons avec cette onction de résurrection. Merci Père pour tout. Merci pour ta parole. Ta parole qui vivifie. Ta parole qui élève, qui donne vie. Ce matin, sois adoré. Mon âme te dit merci pour les conseils que tu m'as donnés. Merci pour la paix que tu m'as donnée. Merci parce que tu as parlé à mon âme. Merci parce que tu me consoles au bord davantage. Hosanna soit rendu à toi, Christ. Alléluia, soit rendu au roi des rois. Sois glorifié, sois magnifié, éternité, éternité. C'est bon, je fais quoi? Attends, je vais te dire. Merci Jésus. Levez les mains. Je m'aime plus. Non, toutes ces personnes qui sont appelées à l'intercession au milieu ici. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit vient vous toucher. Il vient vous toucher. Faites son œuvre. Faites son œuvre. Ne vous souciez pas. Le Seigneur connaît vos besoins. Je vois un don de guérison. Don de guérison. Don de guérison. Merci. Merci Seigneur pour la vie de ta servante. On va continuer, tu n'es pas loin. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci pour leur vie. Continuez. Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. Merci Jésus. Jésus ne trahit pas. Allez-y vous asseoir. Levez les mains ici. Ne me regardez pas. Levez les mains ici. Levez-vous. Levez les mains vers le ciel. Papa arrose mes souliers. Que ta grâce visite. Que ta grâce que ta grâce la visite. Jehovah.
Levez les mains. Elles ne veulent pas. Elles sont plusieurs que le Seigneur demande à ce qu'elles intercèdent pour le pays. Elles sont plusieurs. Levez les mains. On ne va pas aller vous toucher. Le Saint-Esprit me dit, lui-même va les toucher. Disposez-vous. Disposez-vous. Il passe à les ranger. Il passe à les ranger. Elles sont plusieurs. Le Seigneur vous réveille la nuit pour prier pour la nation. Commandant, suivez cette maman qui est là. Derrière, même en bleu là. Je vois le Saint-Esprit est en train de rentrer. Touche-la. Touche-la. Tu dois prier pour le pays. Tu dois prier.
a quelqu'un qui a une prophétie. Libère la prophétie ce matin. Libère la prophétie. Ça va te fatiguer si tu veux partir ça. Libère la prophétie. Donnez le micro. Aimez-moi comme je vous aime. Vous êtes mes enfants, aimez-moi comme je vous aime. C'est fini. Aimons Dieu sincèrement. Tout ce dont vous voulez, aimons Dieu. Ayons un cœur pur. Sachons pardonner. Aimons nos prochains. Sans cela que nous aurons moins de combats. Et l'Éternel pourra travailler efficacement dans notre vie. Que toute la gloire revienne à Dieu. Acclame le Seigneur.